Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire du jerky beef. Oh, ça veut dire quoi en français? Du bœuf séché. Alors c'est tout simple. Donc pour procéder, le procédé est simple, je veux dire, et ça passe par trois étapes. Donc la première étape, on va prendre la viande, la rincer abondamment quand même sous le robinet, de façon à enlever tout le sang, tout ce qui pourrait être crado. Ensuite, il faut l'essuyer avec du papier essuie-tout ou du sopalin. Donc vraiment jusqu'à ce que la viande soit parfaitement sèche. Donc j'ai déjà procédé à l'étape 1. Donc comme vous pouvez voir, elle est parfaitement propre et bien sèche. Donc moi j'ai pris du rump steak. Il faut choisir des morceaux de préférence sans gras, sans tendons, sans nerfs et le plus simple possible, enfin le moins de gras possible, je veux dire. Donc la deuxième étape, c'est le salage. Le salage, donc, ça va être de laisser pendant 3 jours la viande dans du sel, de façon à ce qu'elle perde le maximum de liquide pour qu'elle sèche. Donc on va commencer tout de suite. Pour ça, il nous faut du sel marin, du gros sel, 1 kg. Il ne faut pas lésiner sur la quantité de sel. Donc, je l'ouvre. Voilà. Et je mets presque la moitié du paquet dans mon récipient. Donc voilà. À présent, on va prendre la viande et la frotter avec le sel, de façon à supprimer le maximum d'humidité et la rendre le plus sèche possible. Donc c'est parti. On la pose. Et avec le sel, donc, vous venez frotter la viande. N'oubliez pas les côtés. Voilà. Donc ça c'est fait. On repositionne le sel correctement dans notre récipient. On vient poser notre viande. Voilà. Et on va balancer tout le reste du sel dessus. Voilà. Donc à présent, on va laisser reposer pendant 3 jours pour que le sel, donc comme je disais, absorbe le maximum de liquide possible. Et pourquoi il faut mettre vraiment beaucoup de sel? Parce que si vous en mettez pas assez, vous allez avoir en fait du jus qui va couler et vous serez obligé de vider au moins 1 à 2 fois par jour le jus et c'est vraiment dégueulasse. Donc plus vous mettez de sel et moins il y aura de jus, vous n'aurez pas besoin de vous en occuper, ça se fera tout seul. Ensuite, donc, je pense que je... Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Il est important donc de le laisser dans un endroit frais et ventilé. Donc beaucoup de gens le mettent au frigo. Moi pour ma part je trouve ça quand même dommage de mettre ça au frigo en sachant que c'est quand même une technique millénaire. On a utilisé cette technique donc pendant des milliers d'années justement pour remplacer le frigo. C'est le moyen de conservation de la viande et mais pareil pour le poisson. Donc c'est un peu con de mettre ça au frigo quoi, il n'y a pas besoin. Le tout c'est de le mettre dans un endroit frais et ventilé. Donc l'idéal c'est une cave, euh, ou sinon une cave à vin, ou enfin bon un endroit en tout cas plutôt sombre et aéré.
Donc moi, je vais le poser pour 3 jours et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. L'étape numéro 2 qui sera donc... non, l'étape numéro 3, pardon, qui sera donc le saucissonnage. Donc on enrobera la viande dans un torchon pour la faire reposer de 2 à 3 semaines. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors ça fait 3 jours que mon bœuf est dans le sel. Donc nous avons fini la deuxième étape. À présent, nous allons faire la troisième étape qui consistait donc à sortir le bœuf du sel, lui mettre des épices. Donc moi j'ai choisi quelque chose de simple, donc thym, curry, c'est basique, ce sera très bien. Donc il faut le frotter pour enlever le maximum de sel, mettre les épices et ensuite l'enrouler dans un chiffon propre, le ficeler bien fermement et le laisser sécher encore 2 semaines. Donc allons-y. Allons-y. Donc j'ai pas vu à quoi il ressemblait, hein. Ça fait 3 jours qu'il est dedans. Il est là. Voilà. Donc déjà, on peut voir qu'il a réduit en épaisseur et il a carrément changé de couleur, quoi. D'un rouge vif, il est passé à presque marron et il est devenu beaucoup plus rigide. C'est pas mal, c'est bien, c'est bien. C'est exactement ce qu'il fallait. Donc, j'avais prévu la petite brosse, ici, pour enlever l'excédent de sel. Certaines personnes, pour dessaler le bœuf, le mettent carrément dans de l'eau et le laissent tremper toute une nuit. Moi je suis pas partisan de ça, une fois de plus. Donc j'étais pas partisan du frigo, je suis pas partisan non plus du dessalage dans l'eau, en sachant qu'on a tout fait pour supprimer les liquides qu'il y avait dedans. Donc si c'est pour le replonger toute une nuit dans de la flotte, bah, j'ai l'impression qu'on perd du temps pour rien, quoi. Donc il suffit juste de prendre une brosse et d'enlever l'excédent de sel, tout simplement. C'est pas compliqué, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, on a fait un côté. On fait l'autre. Impeccable. Voilà. Donc, le résultat, comme vous pouvez voir, comme je disais, on a vraiment déjà un beau résultat au bout de 3 jours dans le sel, hein. Il a carrément changé de couleur et on peut voir que il est pas super dur, mais il est bien raide. Déjà, il se tient bien. Donc, le sel, hop, on va le mettre de côté. À présent, on va procéder aux épices. Hop. Je m'essuie un peu les mains, excusez-moi. Donc, très très bien. Nous allons mettre du thym. Voilà, faut pas en mettre trop. Et là, on va venir appuyer dessus. Pardon. On va venir appuyer dessus de façon à ce que le thym accroche à la viande. Faut pas hésiter, faut vraiment appuyer fort, hein. Faut bien le coller dessus. Voilà. On a fait un côté. Donc comme vous pouvez voir, c'est le but de la manœuvre, hein. Faut que ça reste accroché à la viande. On va faire l'autre côté.
pareil, on appuie bien dessus pour bien coller nos herbes sur la viande. Voilà. Donc le thym, c'est fait. Donc, voilà le résultat. Maintenant, le curry. Toujours la même technique. Voilà, on a fait un côté. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Hein, c'est pas mal. Donc là, il y aura du goût. La viande est bien séchée. C'est pas mal, ça me plaît. On fait l'autre côté. Voilà. On appuie encore. Voilà. Nickel. Maintenant, donc, comme la première face, hein, pareil, nous allons procéder à ce que moi j'appelle le saucissonnage. Donc le saucissonnage, c'est donc l'enrouler dans un torchon propre et on va le laisser donc sécher tranquillement dans notre cave ou dans un cellier ou une cave à vin, enfin un endroit frais et aéré, comme je disais dans la première partie de la vidéo, pendant 2 semaines. Donc là c'est important, il faut vraiment bien le serrer dans le chiffon. Hop. On replie le côté, l'autre côté, on appuie bien pour lui donner une bonne forme. Voilà. Ensuite, j'avais prévu la ficelle et la paire de ciseaux. Hop. En bonne longueur de ficelle pour bien le saucissonner. Voilà. Donc, on va commencer par cette partie-là. Pas évident, donc on va vraiment bien tirer le tissu. Faire un deuxième nœud. Voilà. Et maintenant donc, comme vous pouvez voir, on va le saucissonner bien fort. Le plus fort possible. Donc le but, c'est que le chiffon en fait tasse les épices contre la viande pour que ça reste bien plaqué dessus, de façon à ce que la viande prenne le goût de nos épices, hein, tout simplement, et puis lui donner une forme un peu sympa aussi. Voilà. Faut vraiment pas faire semblant, faut vraiment bien tirer dessus, bien tasser. Hop. On continue. Voilà. Là, on va passer en dessous.
l'autre sens, comme un paquet cadeau, hein. C'est la même technique. Voilà. Maintenant, on va faire notre nœud de fin. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. On a mis les épices, on l'a enroulé dans un chiffon bien sec et propre. On a serré très fort de façon à bien maintenir les épices collées à la viande. Lui donner une forme sympa. Et maintenant, en fait, je vais repasser une autre ficelle là au-dessus. Je vais le mettre dans ma cave et le laisser sécher 2 semaines. Donc je vous dis à dans 2 semaines. Pour vous, ce sera... Le voilà attaché, comme vous pouvez voir, hop, sur un tuyau de plomberie. Donc attaché tranquillement. Il est à l'air libre, il peut respirer et on va le laisser sécher tranquillement pendant 2 semaines. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de vous montrer ça. On va bien entendu faire la dégustation ensemble devant la caméra. Alors, les amis, voici enfin la 3e et dernière partie de cette vidéo. Et j'ai envie de dire, c'est la meilleure partie de cette vidéo car nous allons procéder au goûtage. Donc, nous avons procédé premièrement au salage, deuxièmement le dessalage. On a mis les épices et le saucissonnage. Et troisième et dernière étape, nous avons donc fait un séchage de 2 semaines. Et on va voir ensemble le résultat car je ne l'ai pas déballé. Je vais le découvrir en même temps que vous et on va voir ça ensemble. Alors, on va couper la petite ficelle. Et voilà. Donc, roulement de tambour. Bon, déjà, comme ça, je peux vous dire elle est bien dure. Donc, elle a dû bien sécher. Et ça sent bon le curry. Hop. Et hop. Ah, pas mal. Alors, voilà à quoi ça ressemble après 15 jours de séchage. J'ai mis la lumière un peu trop. C'est pas grave. Quand je me penche, ça fait de l'ombre, c'est pas grave. Donc, voici à quoi ça ressemble. Donc on peut voir, il y avait encore beaucoup de sel quand même, hein. Donc le fait de ne pas le dessaler dans l'eau, juste à la brosse, on peut voir quand même que ça a bien blanchi. Il y avait encore beaucoup de sel. Mais en même temps, c'est ça qui vous permet de faire sécher la viande sans qu'elle pourrisse. Puisque là, le but de cette méthode de séchage, c'est de ne pas utiliser ni de frigo ni de four. C'est de faire un séchage vraiment à l'ancienne. Donc, on va se la goûter, hein. Alors, ça sent rudement bon, hein. Vous voyez, elle est bien dure. Je gratte un peu l'excédent de sel quand même. Je pensais pas qu'il en resterait autant de sel. Ou alors c'est peut-être le curry. Oui, c'est peut-être pas le sel, c'est peut-être le curry qui a séché en surface et qui a fait une croûte. Donc,
Hop. Alors. Oh, c'est une belle couleur. Ouh que c'est joli. Regardez-moi ça. Ça a vraiment la viande, la couleur de la viande séchée et tout. Regardez un peu ça. Hop. Il n'y a pas de zoom. Vous voyez la couleur. On peut voir qu'il n'y a absolument plus de gras. Il y a la petite croûte autour donc de sel de curry et d'herbe. Et bien écoutez, on va se le goûter tout de suite. Mmh. Mmh. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment très bon. Donc, c'est quand même fort salé. Faut reconnaître ce qui est. Maintenant, si on envisage de le manger pendant l'apéro, c'est comme les cacahuètes, les bretzels, c'est quand même très fort salé. Ça donne envie de boire, donc ça dérange pas à la limite. Mais c'est fort salé. Mais, par contre, au niveau de l'aspect et du goût, je peux dire que c'est vraiment une réussite. C'est, je vais pas dire que c'est comme le saucisson ou le jambon fumé, parce que c'est du porc. Là, c'est du bœuf, mais c'est quand même le même principe. C'est-à-dire que la viande a perdu tout son gras, tout son jus. Elle est séchée, mais elle reste moelleuse et tendre. C'est ouais, c'est magnifique, franchement. Regardez, ça se coupe quand même assez facilement, hein. C'est pas du béton. Et ouais, c'est magnifique. Hein, les petites tranches comme ça, imaginez ça en apéro, donc des petites tranches comme ça, avec des petits œufs de caille cuits façon œuf dur, avec des petites tomates cerises, des petits dés de fromage. Ça peut faire un apéro, je pense, vraiment très sympathique. Vous pourrez étonner vos amis. Et puis même, sinon après, donc, pour tout ce qui est bushcraft, ou survie, ou enfin, comme vous voulez, ça peut permettre quand même de transporter de la viande sans qu'elle pourrisse, quoi. Vous pouvez la garder, je pense, 2 jours dans votre sac, elle est conditionnée, s'il ne fait pas 40 degrés, elle ne pourrira pas. C'est quand même vraiment sympa. Et c'est vraiment bon. Très surprenant. Vraiment très bon. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était une technique de séchage du bœuf à l'ancienne, donc sans frigo, sans four, uniquement en utilisant donc du sel et en étant patient. Allez, ciao tout le monde!